Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que ça? Bon, on m'avait prévenu que ça allait être de la merde, mais je m'imaginais pas à ce niveau-là. Dites pardon. Pardon. Bonjour à tous, c'est Bro, j'espère que vous allez bien. Et ça va pas aller, voilà. Ah non, mais on va parler de toute pour une. Voilà, je vais rattraper. Alors bon, je vous rassure de manière illégale, hein, voilà. Alors, vraiment, je rattrape pas de manière illégale d'habitude, hein. Franchement, je suis très légal. Mais là, bon, t'as vu ce que c'est, quoi. J'allais pas en plus de ça payer pour voir cette connerie, donc voilà. Et du coup, bon, allez, on est parti, hein, donc film qui s'est fait descendre par rapport à la bande-annonce, déjà. Quand elle est sortie, il y avait même eu carrément des critiques de gens qui ont même pas vu le film. Oui, oui, des critiques par rapport à tout ce qui se passait autour. C'est la première fois de ma vie qu'on avait des critiques alors que les gens n'étaient même pas allés voir le truc. Voilà, moi je n'ai pas voulu faire pareil, jouer dans ce jeu-là, de faire des critiques sans voir le truc, je trouve ça d'une débilité déconcertante. Donc oui, j'ai bien vu le bousin et... Non mais j'ai même pas pu tenir jusqu'au bout, quoi. C'est... Oh. Alors venez pas me dire que je suis pas légitime à critiquer, parce que je l'ai quand même subi le machin. Et si vous voulez attendre, voilà, que je visionne la fin, vous attendez très longtemps, le temps que je fasse un aflop dessus, parce que oui, ça va partir pour un aflop. Ça, il n'y a pas d'autre terme, c'est... Qu'est-ce que c'était nul, je pense que... Je saurais pas dire, parce que j'ai vu beaucoup de merde cette année. Alors je pense que c'est l'une des pires que j'ai vues, quoi. Ça se bataille avec In the Lost Land. Voilà, ça se bataille un peu... même un peu Blanche-Neige, voilà. Franchement, qu'est-ce que c'était naze, vraiment. Waouh. Alors déjà, quand t'as le film qui commence disant que c'est ça qui a inspiré Dumas, c'est cette histoire qui a inspiré Dumas pour écrire Les Trois Mousquetaires, tu te dis, mais il est mort, Dumas. Comment il a pu faire? Bref, c'est n'importe quoi. Or, pareil, hein, dans le film, voilà, la remise des prénoms, c'est d'une débilité déconcertante. Donc, en gros, je m'appelle Kratos, toi, on va t'appeler D'Artagnan. Et pourquoi? Parce qu'on a croisé 4 mecs qui s'appelaient comme ça, on les a zigouillés, et puis voilà. Et quoi? Vraiment, c'est n'importe quoi. Alors, aussi, bon, ben, c'est pas du racisme, hein, ce que je vais dire. Je le dis, c'est juste de l'histoire. Le film se passe dans les années 1670. Sauf que j'ose vous rappeler qu'en 1670, il y avait encore l'esclavage. Parce que ça a été aboli fin 1800, je crois même 1900. Voilà, d'accord? C'était aboli en 1900 normalement, je crois. Enfin, fin 1800, 1900, je ne saurais pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1600, il y avait l'esclavage. Voilà. Donc en gros, il y a une femme noire, ou même un mec noir, vu qu'elle se déguise en mec, mais ça choque personne. Non. Enfin, je sais pas. C'est d'une débilité. Voilà, bon, c'est woke, merci. C'est très féministe, merci. Donc Richelieu, c'est un fils de pute, voilà. Bon, bah, c'est comme ça qu'on dit dans le film, hein. C'est un gros connard. Parce que tu comprends, la reine, elle est gentille, hein. Voilà. Tous les mecs, c'est des connards. Donc il y a carrément un moment où on va foutre son pied sur les couilles d'un mec pour le torturer. Voilà, donc déjà les mecs ne visionnez pas ça, les femmes non plus, parce qu'être représenté par des personnages aussi débiles, je pense pas que ça plaira à grand monde. Voilà, ils sont mais débiles, mais d'une débilité. Oh my god, franchement, j'ai jamais vu un truc aussi débile de ma vie. Voilà, donc l'autre en fait elle se fait sauver, mais après elle va fuir pour en fait après revenir les voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnages? Voilà, les scènes d'action sont nulles à chier, c'est filmé avec le cul, les plans sont d'une laideur absolue, il y a même des plans de nuit où on a rajouté de la lumière au montage, enfin c'est dégueulasse, voilà, merci. Bon, bah, l'arrivée dans le groupe de D'Artagnan, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, hein. Enfin bon, c'est nul à chier, le début il est en noir et blanc, tu sais même pas pourquoi. En fait, voilà, il y a des trucs qui se passent, tu suis, mais tu sais pas pourquoi. C'est beau. Donc en fait, il y a des choses qui se passent. Tu sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais t'es là, tu regardes, voilà, ça se passe. Tu sais pas pourquoi, mais ça se passe. Voilà. Du coup, oui, c'était nul à chier. Voilà. Y a rien du tout, rien à sauver. Les musiques, alors un conte ou un truc à la western, la seconde d'après, t'as l'impression d'écouter du Joule. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, c'est n'importe quoi.
Voilà, tout est moche, pareil, en fait, c'est même pas un scénario, c'est des putains de sketchs. On leur fait des fausses couilles, mais pourquoi? Vraiment, pourquoi on fait des fausses couilles? En mode: «Ouais, mais avec une bite, on se sent mieux», mais quoi? Mais depuis quand cette phrase de merde: «Avec une bite, on se sent mieux», elle est non mais enfin, c'est pas possible, quoi. Donc oui, c'est débile à souhait. Peut-être moyen qu'avant la fin de l'année, celui-là, je le traite, hein. Ouais, alors ça sera costaud, mais bon, je suis plus à ça près, hein. Voilà, donc, vous l'aurez compris, c'est archi nul, ça raconte rien, c'est de la merde. Voilà, enfin, il y a rien de plus à faire traîner. Ça joue mal, voilà, c'est mal réal, mal monté. La musique, c'est n'importe quoi. Il y a rien du tout qui va. Les combats d'épée, là aussi, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Et alors, à un moment, voilà, hein, donc on fout des hommes à poil. Oh là là, qu'est-ce que c'est rigolo, hein? Hein? Donc pareil, vu que les hommes sont des connards, à un moment, ils essaient de violer D'Artagnette, hein. Voilà, bah oui, parce que c'est des connards. Enfin bref, c'est d'une débilité déconcertante. Voilà, donc n'essayez pas de faire comme moi, de quand même vouloir le regarder, franchement, même si vous payez pas, c'est d'une nullité affligeante. Vous allez de toute façon vous faites spalmer dès les 10 premières minutes, même pas. Je regarde des trucs, je fais: «Ah putain, ça fait que 10 minutes? Ah!» Voilà, et puis c'était vraiment de la merde. Donc voilà, concernant Toute pour une, me suis sacrifié. Bon, oui, hein, ça sera dans les flops de fin d'année, celui-là, il y a zéro surprise. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.